Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Dans cette nouvelle année, j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Si vous avez eu la chance aussi peut-être d'être en famille, nous savons que ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Et c'est important aussi de penser à ceux et celles qui malheureusement ne peuvent pas l'être. J'ai envie ce matin de vous parler du livre de Josué. En tout cas, on partagera plusieurs textes concernant Josué, mais d'autres passages aussi. Le Dieu qui a été avec nous sera encore avec nous. C'est important de savoir marcher avec lui, c'est important d'être en contact avec lui, de ne pas l'oublier. Dernièrement, je me faisais cette réflexion, même les parents de Jésus, à un moment donné, l'ont oublié sur le chemin. Ils croyaient qu'ils étaient avec eux, mais en fait, ils l'avaient oublié. Et ça, que Dieu nous garde de penser que Dieu est avec nous, si peut-être on l'a laissé de côté, eh bien que dans cette nouvelle année, on puisse retrouver. Année, pour moi, le livre de Josué, c'est un livre de conquête. Un livre de combat. Alors quand vous lisez la fin du livre de Josué, on s'aperçoit qu'ils ont combattu 31 rois, X royaumes. Ils ont été vainqueurs. Alors moi, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on connaît la fin. Là, on sait que ça s'est plutôt bien passé. Mais que ce soit dans cette année 2026, pour plusieurs, pour chacun, des années de conquête, ou peut-être même des années de reconquête. Je me suis rappelé un chant que je chantais alors que j'allais au CIGEM, au rassemblement de jeunesse à l'époque. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est son but. Le diable ne cache pas ça. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Et puis Jésus va dire, moi je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles aient la vie éternelle. Il y a des combats d'un jour, mais il y a des combats aussi de longue durée. Quelqu'un pourrait me dire, moi je souhaite dans cette année ne plus avoir de combats. Tant que tu es en vie, tu en auras des combats. Mais peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de m'assurer que dans les combats que je vais traverser, parce qu'il y a des combats qui valent le coup, eh bien, donne-moi de m'assurer que tu es avec moi. Parce que si tu n'es pas là, le combat est certainement inutile, mais il est peut-être même déjà perdu. Seigneur, donne-moi de m'assurer que le combat que je mène ou les combats que je vais mener, ce soit surtout les tiens. Et là, j'ai besoin de me laisser interpeller. Alors j'ai noté, comme j'ai été avec, puis là on peut mettre 3 petits points, et puis vous pouvez mettre le personnage biblique que vous voulez. Je serai avec, et puis vous pouvez mettre aussi le personnage biblique que vous voulez. Mais vous pouvez aussi faire ce principe. Comme le Seigneur a été avec nous dans cette année qui vient de s'écouler, va-t-il s'arrêter d'être avec nous dans cette année qui arrive et dans cette année qui commence? Ça dépend surtout aussi de nous. Alors, je vous l'ai dit, on va lire quelques textes dans Josué, chapitre 1er. Je pensais à ça, moi, mon film préféré, je ne m'en cache pas, c'est Fight Club, et ça tombe bien, parce que dans Josué, il n'y a que des combats. Il n'y a que des combats, mais il n'y a pas toujours la même réussite. Parfois oui, parfois non. Vous savez, c'est un peu comme le principe, je relisais ce passage et vous connaissez, quand le peuple d'Israël va voir les murailles tomber de Jéricho. C'est extraordinaire comme histoire. Et on se dit, mais on pensait que c'était déjà perdu, on pensait que c'était fini, et les murailles vont tomber. Mais juste après Jéricho, il y a Haï. Et Haï, c'est assez terrible, parce qu'ils vont se dire, mais c'est tellement petit, il y a tellement personne là-bas. N'en voyons qu'un petit nombre. Oh, ça va être vite réglé. Ça, vous l'avez peut-être dit.
Je l'ai peut-être dit aussi, moi, dans certains problèmes. Puis en fait, quand ils vont y aller, ils vont perdre. Ils vont perdre, pourquoi ? Parce que là, alors bien sûr qu'il y a le péché d'Acan, et on ne veut pas nier ça parce que c'est vraiment une des causes pour lesquelles ils vont perdre pour Haï, mais il y a aussi le fait de tout simplement ne pas avoir demandé au Seigneur « Est-ce que je dois aller dans ce combat-là » ? Parce que des fois, frères et sœurs, il faut être très honnête, on s'est retrouvés dans des combats qu'on n'avait pas choisis, ça c'est une chose, mais des fois, on a combattu des choses où Dieu ne nous voulait pas là. Dieu ne nous voulait peut-être pas dans telle guerre. Vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas à lutter normalement les uns contre les autres. Pourtant, ça peut arriver. Mais vous aurez à lutter contre les dominations, contre le diable, contre ce mauvais état d'esprit ambiant d'anti-Dieu. Combien on essaye aujourd'hui, plus que tout, d'effacer le nom de Dieu, d'effacer le nom de Jésus de partout. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour on vous a dit ça, comme on me l'a dit à moi, « Ouais, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces famines, il n'y aurait pas... » Et j'ai envie de leur répondre, oui, c'est vrai que si on avait laissé Dieu régner, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça. Mais parce que l'homme a voulu régner, parce que l'homme a voulu un roi qui lui ressemble, eh bien nous sommes tombés dans les luttes et les combats, et ça jusqu'à la fin. Alors dans Josué chapitre 1er, verset 5, il nous est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça ne devait pas être si simple de passer derrière Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais la transition n'était pas forcément très évidente. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce conseil que tu es libre de ne pas suivre? Vous avez ça comme version de Bible, vous avez ça dans le verset 9? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est pas juste un conseil, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Quand nous lisons ce texte, on peut se rendre compte de la proximité qu'avait Josué avec son Dieu. Et on pourrait se dire, mais avec un modèle comme Moïse, comment être aussi proche? Est-ce que je vais être au niveau de Moïse? Mais en fait, le Seigneur n'est pas en train de dire à Josué, je vais faire de toi quelqu'un qui sera au niveau de Moïse. Non, il est en train de dire, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai fait avec lui, je peux faire avec toi, Josué, parce que je te connais. Et c'est ce que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous. Il n'est pas en train de faire une compétition les uns avec les autres. Pourquoi un tel est plus béni qu'un tel? C'est pas ça. C'est, nous avons le même Dieu qui est capable de nous communiquer exactement ce qu'il convient. Comme il faut, quand il faut. Et avec qui il faut. Mais pour ça, eh bien, on l'a lu ensemble, il faut être présent. Il faut être à l'écoute de Dieu et il faut mettre en pratique ce qu'il nous dit. Oui, fortifie-toi et bon courage, mais il y a aussi agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Les plans, les directions sont donnés par Dieu. Après, Dieu nous appelle à les respecter pour remporter le combat.
les dimensions de l'arche, les dimensions du temple, les dimensions du tabernacle. Voilà, Dieu a montré le modèle. La question c'est, est-ce que je suis le modèle? Ou est-ce que parfois je suis tenté de faire un modèle selon moi? Et je vous parlais justement d'Israël qui réclamait un roi. Oui, ils ont réclamé un roi et a été choisi Saül, qui était un roi, non pas selon le cœur de Dieu, mais selon le cœur du peuple. Et c'est ça qui a fait la différence. David, lui, a été choisi par Dieu et c'était un homme selon son cœur. On connaît l'histoire de David et je vous le dis, je le répète souvent, c'est pas quelqu'un de parfait. Mais quand on a dit à David, tu es cet homme-là, tu es cet homme qui a fauté, tu es cet homme qui a péché, lui qui avait tout pouvoir, aurait pu se débarrasser de ce prophète-là. Hein. On en aurait peut-être même plus entendu parler. Mais lui, il a dit, oui, oui, c'est moi. Je veux me repentir. Et peut-être que nous avons besoin aussi de passer par ces temps-là. Avant d'avoir peut-être des temps de victoire, il faut aussi avoir des temps où, Seigneur, je te demande pardon. Pour toutes les fois où je n'ai pas été dans le combat qui était le tien, pour toutes les fois où je t'ai emmené dans une histoire où tu n'y étais même pas. Et il n'y a pas si longtemps de ça, on parlait des guerres de religion, ça existe encore aujourd'hui, où on met le nom de Dieu partout, alors qu'en fait, il n'y est pas. Et c'est peut-être ça que Dieu nous appelle à faire, c'est assure-toi que je sois avec toi. Assure-toi que ton combat, c'est mon combat. Parce que sinon, le combat, il est perdu d'avance. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu peux jusqu'à y perdre ta vie. Je me souviens d'avoir lu le témoignage de Bono, pour ceux qui le connaissent, un chanteur de U2. Il a grandi en entendant parler de l'Évangile. Et tous ses premiers albums, c'est des albums chrétiens. Et il y a beaucoup le nom de Dieu, et c'était très poétique, c'est très bien écrit. Et puis, il n'y avait pas tant de... Ça ne marchait pas tant que ça. Et puis, à un moment donné, il s'est quand même fait repérer, et il a commencé à devoir faire un choix. Est-ce que je veux étendre ma musique à tout le monde ou est-ce que je veux continuer comme je suis en train de le faire là? Et en fait, il dira lui dans son témoignage plus tard, j'ai choisi le monde plutôt que Dieu. Et encore aujourd'hui, je le regrette. Et vous voyez, pourtant, il n'est pas décédé, rien du tout. Hein. Mais il le dira, pourquoi? Parce qu'il a compris que, oui, il avait choisi la gloire terrestre, et il l'a, mais que ça ne valait rien comparé à ce que Dieu était capable de faire. Et Dieu peut utiliser, même les plus grands, Dieu peut toucher le cœur de ces stars-là, Dieu peut toucher le cœur de ces gens qui sont pour nous comme des gens inaccessibles. Dieu peut le faire. Mais Dieu peut toucher aussi quelqu'un qui est proche de chez toi, qui est, peut-être on pourrait se dire, mais il a le cœur dur, il entend, mais en fait il n'écoute pas, il est refermé, il est même contre l'évangile. Oui, mais Dieu est capable de le toucher, n'est-ce pas? Il l'a fait pour Paul. C'est extraordinaire ce qu'il a fait avec Paul. Paul était persuadé d'être dans la direction de Dieu. Dieu l'a arrêté sur le chemin et il lui a fait changer de direction. C'est ça la conversion. C'est changer de direction et de revenir à Christ. Alors encore une fois, on parle ensemble de lutte, de combat. Partagez avec moi cet autre texte. Vous êtes toujours dans Josué, on peut lire au premier chapitre, mais au verset 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Vous savez, certaines tribus ont pris des possessions avant le Jourdain et d'autres après le Jourdain. Ils répondirent à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. » Et j'aime bien ça. « Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. » On est prêt à t'obéir. Mais au-delà de toi, Josué qui reste un homme, on veut s'assurer que Dieu est avec toi.
Parce que si Dieu est avec toi, ok, on va marcher avec toi. Mais s'il n'est pas là, on va faire autre chose. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Quelqu'un peut dire ici, tiens, moi je vais vous raconter mon expérience avec des combats faciles. Où j'ai même pas eu besoin de combattre, j'ai rien eu à faire, ça a été tellement simple. Ça a été tellement simple dans ma famille, ça a été tellement simple avec mes enfants, ça a été tellement simple avec mon travail. Moi, j'ai réussi, on parlait pour Bruno, et merci Seigneur pour ça. Oh, ça a été tellement simple avec la maladie. Ben, personne ne peut dire ça. Parce que je ne sais pas ce qui ne vous fait pas dormir, mais moi je sais ce qui ne me fait pas dormir. Dans beaucoup de domaines. Et les luttes, les combats, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Ils sont là. La question c'est, Seigneur, donne-moi le plan. Seigneur, montre-moi le plan. Qu'est-ce que nous voulons remporter? Là où le Seigneur nous a placés, encore une fois, entends cette parole, comme j'ai été avec, je serai avec toi. Parce que ça, la liste, elle est longue et Dieu ne changera pas. Un autre contexte, 1 Roi, chapitre 2. Là, on passe à autre chose que Josué, mais je voulais vous le partager aussi. Moi, ça me parle beaucoup. Un Roi, chapitre 2, les premiers versets. David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Pour vous qui connaissez l'histoire, vous savez que ça n'a pas duré longtemps. Salomon, temps de paix, temps de tranquillité. Mais après, ça s'est dégradé. Et ça nous parle. Parce que ce n'est pas parce que mon père marchait bien, que mon grand-père marchait bien, que je vais forcément bien marcher. C'est à moi aussi de faire ma part. Et des fois, c'est facile de dire oui, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Moi, je suis quelqu'un qui a du caractère, je suis quelqu'un qui peut m'emporter très vite. Mon grand-père était comme ça. Je vous donne un secret, mon père est comme ça. Et vous pourrez lui dire, ça ne me dérange pas. Mais je suis comme ça. Est-ce que je dois dire, et je pourrais peut-être remonter après, j'en sais rien, peut-être qu'avant, ils étaient encore comme ça aussi, mais est-ce que je dois dire pour autant, dans tous les cas, ce n'est pas de ma faute, puisqu'ils étaient comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des choses que nous, on peut changer? Plutôt que de dire, dans tous les cas, c'est de sa faute. D'ailleurs, ça, vous le retrouvez à chaque fois que vous lisez le début de la parole. Le Seigneur qui choisit et qui cherche dans le jardin. Il cherche Adam, et Adam va dire « C'est la femme que tu m'as donnée. » Attends. Et puis quand vient le coup de Ève, c'est le serpent. Puis le serpent, lui, au moins il assume. Parce que là, le serpent, ok, il va se retrouver à ramper, mais lui, vous n'allez pas l'entendre parler en disant « Ouais, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que... » Non, là, on assume. Et peut-être de dire « Seigneur, oui, si un tel était comme ça, et si j'en ai hérité, Seigneur, tu es encore capable de changer ça. Tu es encore capable de transformer, tu es encore capable de délivrer. » C'est pas toujours facile. Des fois, on a la vieille nature qui revient, et elle revient parfois souvent. Mais on a besoin de lutter contre ça. Seigneur, donne-moi d'avoir les regards fixés sur toi, donne-moi de suivre aussi tes commandements.
Vous le savez, hein, Salomon, c'est quelqu'un qui a eu le temps. Il a eu la paix, il a eu le temps de construire. Il y a des choses qu'il a fait qui étaient bien. Puis il y a d'autres choses. Eh bien, encore une fois, il ne s'est pas forcément bien entouré, il n'a pas forcément bien écouté. Mais là encore, une fois, on ne va pas simplement lui reprocher à lui. On va aussi se le reprocher parfois à nous. Seigneur, toutes les fois où j'ai dit « parle-moi », tu l'as fait et je ne t'ai pas écouté. Puis toutes les fois aussi, parce que c'est aussi ça, les nouvelles années, c'est « Seigneur, toutes les fois où merci, parce que j'ai crié à toi, tu as entendu et tu as agi. Et ça, malgré ce que je suis. » Ça, c'est une grâce de Dieu. Si nous sommes debout aujourd'hui, si nous sommes encore là, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que tout. À nous de ne pas mépriser ce que le Seigneur est capable de faire. Je voulais vous partager ça aussi, parce que pour moi c'est important, dans le contexte 1 Roi chapitre 20. J'aime bien ce récit, parce que vous savez, des fois on met Dieu dans une case. On se dit, ah mais là, s'il est là, si je fais comme ci, si je fais comme ça, c'est bon, ça devrait aller. Et là, on va voir un petit peu que même les ennemis de Dieu, ils utilisent cette manière-là. 1 Roi chapitre 20. Et le verset 22 et 23, et on lira après au verset 28. 1 Roi chapitre 20, verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Puis prenez au verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moi, j'aime beaucoup ce récit. Parce qu'encore une fois, leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Le contexte n'était pas bon. Mais Dieu, lui, qui tient parole, a dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi quand il y aura des temps de montagne, mais je serai avec toi aussi quand il y aura des temps de vallée. Et vice-versa, et heureusement pour nous, que Dieu est un Dieu qui peut agir en tout temps et en tout terrain. Mais la question c'est, est-ce que je fais appel à lui en tout temps et en tout terrain? Vous savez, Samson, il avait un problème. C'est que il savait d'où venait sa force, mais des fois il oubliait. Et quand vient le moment de la tentation, du souci, eh ben, il va dire cette phrase, elle est assez terrible. Et parfois, moi je ne la cite pas, mais pourtant, je peux la penser. Ah, je vais m'en sortir, comme les autres fois. Sauf que, encore une fois, nous on connaît l'histoire. Et à partir du moment où il commence à se dire ça, Dieu va l'abandonner. Parce que la force de Samson, elle n'était pas dans ses cheveux. Elle était dans le Dieu qui donne la force. Pas une histoire de cheveux longs ou pas, et heureusement pour nous, heureusement pour la plupart d'entre nous, mais c'est une histoire de comment j'ai fait confiance à Dieu. Comment je me suis plus appuyé sur mes forces à moi que celles de Dieu. Et je crois que dans cette année, il nous faut apprendre, année après année, on doit apprendre ça, à dépendre toujours plus de lui que de nous. J'aime beaucoup les paroles de Jean-Baptiste qui dit « Mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il prenne plus de place et que moi je diminue. Que mes envies, qui ne sont pas toujours les envies de Dieu, eh bien elles diminuent pour que Dieu fasse son œuvre, pour que Dieu fasse sa volonté. » Vous savez,
Quand quelqu'un est malade et qu'il va voir le médecin et qu'on lui dit « voilà ce que vous avez, voilà ce que vous devez faire ». Après vient notre choix. On écoute, on entend le diagnostic, après vient notre choix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais aller jusqu'à l'opération? Est-ce que je vais me laisser faire? Ou est-ce que je ne vais pas y aller? Ou est-ce que je vais choisir une autre voie? En fait, Dieu fait ça avec nous. Il nous met face à nos responsabilités. Il dit, voilà ce qu'il faudrait faire, mais je te laisse le choix. Et pour le combat, c'est important. Vous savez, ce n'est pas toujours les plus forts qui gagnent. La preuve, David a gagné contre Goliath. Alors peut-être qu'on se leur présente en disant « Tiens, David qui regarde Goliath comme ça », et certainement, parce que Goliath était imposant. Ouais, mais la force de David ne résidait pas dans ses muscles. David était très fort à la fronde aussi, on le sait. Ça ne m'étonne moi pas du tout qu'il ait réussi à atteindre Goliath. J'aime beaucoup cette histoire, moi. Parce que quand vous lisez cette histoire, j'aurais aimé être là. Parce que quand David va tirer, il est dit que la pierre, elle va atterrir au milieu du front de Goliath. Mais moi, ce que j'aime, c'est cette petite phrase, « La pierre s'enfonça ». À un moment donné, il faut le terminer. Ce n'est pas juste une petite blessure qu'il faut. Il faut le terminer. D'ailleurs, David va faire ce qu'il a dit. Il va prendre l'épée de Goliath et il va lui couper la tête. Et il y a des choses dans notre vie, frères et sœurs, je termine avec ça, que nous avons emmenés avec nous dans cette année 2026. On les avait déjà dans l'année 2025 et même des fois, il y a des soucis qu'on a déjà depuis bien des années. Mais peut-être que Dieu veut dire aussi, je serai avec toi, mais coupe la tête ce qui doit être coupé. Parce que s'il y a des liens dans nos vies qui sont là et qui ne sont pas coupés, on va vivre avec ça toute notre vie. Et on aura beau dire, ouais, mais Dieu ne fait rien. Mais si, Dieu veut faire. Mais il nous attend sur ce terrain-là. Il nous attend sur ce terrain-là. Oui, comme j'ai été, je serai. Et on peut être convaincu que Dieu sera avec nous, que Dieu sera avec nous dans nos montagnes, dans nos vallées, que Dieu sera avec nous chaque instant de chaque jour, aussi longtemps qu'on l'y invitera. Parce que je vous rappelle aussi cet épisode assez terrible du peuple d'Israël. Ils vont au combat, ils perdent le combat, ils se disent « c'est parce qu'il nous manquait l'arche. Allons chercher l'arche. » Ils ramènent l'arche, ils perdent le combat et ils perdent l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le Dieu de l'arche. Que Dieu nous aide à ne pas l'oublier. Que Dieu nous aide à ne pas l'oublier quand ça ne va pas bien. Quand les finances ne sont pas terribles, quand le moral n'est pas au beau fixe, quand la santé ne suit pas, quand on accumule parfois les difficultés, mais que Dieu nous aide à ne pas l'oublier aussi quand tout va à peu près bien. Que Dieu nous aide à ne pas l'oublier. Lui, il a promis qu'il sera avec nous, et vous savez quoi, je n'en doute pas. À moi, après, de tenir aussi mes promesses que j'ai faites envers lui. Seigneur, si je t'ai promis d'être avec toi, il faut que j'y sois. Il faut que je sois là. Dieu ne manquera jamais. Quand un malheureux crie, la Bible dit, l'Éternel entend, il le délivre. Il le sauve de toutes ses détresses, pas juste en partie, il le sauve totalement. Crois que le Seigneur qui t'a accompagné jusque-là va continuer de t'accompagner. Peut-être pour toi qui n'a jamais été accompagné ou qui n'a pas eu cette impression-là, et bien peut-être de dire ce matin, mais ça veut dire, Seigneur, que tu peux aussi m'accompagner. Tu peux aussi être avec moi. Dans mes projets, dans mes luttes, dans mes combats, dans mes décisions, celles que je dois prendre. Seigneur, il faut que tu sois là. Je termine en vous rappelant ce texte que nous connaissons tous. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Mais il faut demander, il faut chercher et il faut frapper. Si ces choses-là, vous ne les faites pas, si ces choses-là, je ne les fais pas, je n'aurai pas le résultat. Si je ne demande rien à Dieu, à quoi je peux m'attendre? Par contre, c'est vrai que si je lui demande, je peux m'attendre à sa réponse. Ce sera toujours une bonne réponse pour moi.
Pas forcément celle que j'attends, pas toujours, mais forcément une bonne réponse. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Je voudrais faire un appel ce matin, très court, mais peut-être pour quelqu'un qui a besoin de prendre une décision, qui a besoin de prendre une voie, une nouvelle voie. Simplement, là, le Seigneur peut-être est en train de te parler, mais assure-toi que je sois avec toi dans la voie que tu vas choisir. Et peut-être que toi, tu peux faire cette prière, Seigneur, sois avec moi. Montre-moi la voie. Alors peut-être s'il y a quelqu'un qui est concerné par ce que je suis en train de dire, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Tu sais ta situation, tu la connais. Le Seigneur sait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Vous savez ce que vous êtes en train de traverser. On veut remettre ça dans les mains de Dieu. On veut demander au Seigneur sa grâce. On veut que le Seigneur conduise comme lui le veut. Et non pas comme nous on veut, mais comme lui l'a décidé. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs l'ont déjà fait, mais peut-être je veux laisser encore cette chance à quelqu'un ce matin, peut-être de lever ta main, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais prier. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu connais. Nous te prions, Seigneur, pour que tout soit conduit et dirigé par toi. C'est vrai, comme tu as été avec Moïse, comme tu as été avec Josué, comme tu as été avec tant d'autres, nous avons la certitude que tu peux être avec nous. Seigneur, merci parce que tout ne dépend pas de nous, mais tout dépend de toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont levé leurs mains maintenant. Tu vois, Seigneur, les décisions qui les attendent plus ou moins proches dans cette année. Que tu les conduises, que tu les diriges. Seigneur, que tu les inspires, comme toi seul tu sais le faire. Merci de nous donner ta sagesse. Merci de nous conduire. Merci de nous parler. Encore une fois, comme toi seul, tu sais le faire. Merci, parce que nous pouvons toujours nous adresser à toi librement. Tu es celui qui nous entend, qui nous écoute et qui nous répond. Seigneur, tu l'as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras encore demain. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.